Bonjour tout le monde, on est back pour un nouvel épisode. Cette semaine, on parle de l'importance de manger assez pour supporter ses objectifs. 500 grammes de film. Le gars, c'est un séquel, tu sais. That's it. Ça fonctionne jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Puis, Vas-y. c'est important aussi avec avec des gains. Puis, faites le tour, là. Je garde des gels, je garde de l'eau, les électrolytes, des panini. Loser. Ouais, je sais, pour vrai, là. Il y a un problème. Loser! Ouais, pour vrai, c'est une crise. Mais mon coach m'a dit que c'était correct de manger du McDo. Xavier est dans sa passe Big Mac Nutella encore. C'est super important. Non, man, pour vrai, je suis quand même pas pire, je pense. Non, ton McDo, il est pas justifié par le fait que t'es allé au gym, là, tu sais. C'est pas la même chose. Bon, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, je pense. Puis on se voit la semaine prochaine, les gars. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour tout le monde, on est back pour un nouvel épisode. Cette semaine, on parle de l'importance de manger assez pour supporter ses objectifs. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, les gars? Première des choses, c'est super important. Par défaut. Non, en fait, grosso modo, pourquoi c'est important d'en manger assez suffisamment, c'est que souvent, tu vas avoir... Les gens ont tendance à, dépendamment c'est quoi l'objectif de la personne, de devoir moins manger pour avoir leur objectif. Souvent, c'est dans des pertes de gras qu'on va entendre ça, mais c'est mange moins, bouge plus. Ça fonctionne jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Il y a plusieurs après raisons qui peuvent amener à ça. Manque de nutriments, manque de micronutriments, macro ou micronutriments, stress qui va être mis sur le corps un peu plus, etc. C'est des choses qu'on va pouvoir un peu plus aborder, mais déjà là, c'est la chose qu'on va entendre le plus. Parce que quand tu t'en vas dans des athlètes, souvent après, il y en a beaucoup qui vont moins manger, mais la majorité vont manger déjà plus qu'une personne qui va être en perte de gras. Ça peut être ça. Mais c'est bon, le manger moins, bouger plus, on l'entend vraiment souvent. Puis moi, je vais plus comme bouger plus, manger plus. Moi, c'est toujours ça, mon optique, de comme bouge le plus que tu peux, puis après ça, fuel ton corps en conséquence de tes objectifs, puis la quantité à laquelle tu vas bouger. Ouais, puis je pense qu'il faut voir ça comme vous avez dit, mais de l'autre bord aussi, on entend souvent parler du monde qui faut prendre de la masse, excusez-moi, puis augmenter leur performance étant mange plus, entraîne-toi plus. Mais à un moment donné, comme il faut avoir une entremise entre les deux, parce que quand tu le comprends vraiment plus profondément, le fait de consommer ou de pas consommer des calories peuvent être veut ou pas, un stress sur le corps ou un break sur le corps aussi. C'est des techniques qu'on voit souvent de plus en plus. C'est aussi le monde qui vont travailler vers le fasting, puis les affaires de même, puis les restrictions caloriques. Ou moi, ce que j'aime faire aussi, mon optique va être vraiment plus comme Phil quand ça va venir à la prise de masse ou overall des performances via l'alimentation. C'est le plus que tu peux manger, le plus que tu as de ressources disponibles, puis le plus que tu bouges, le meilleur que ton système peut rouler dans ces fenêtres-là. T'sais. Fait que c'est capable de travailler un petit peu avec ces deux-là, mais des gager plus, moins plus, dépendamment des facteurs. Puis comme on a dit au début, ça dépend de l'objectif de la personne. Tout dépendamment du support puis des lacunes que la personne a dans son alimentation. Il faut le shifter, fait qu'il faut prendre un point de vue global, puis à partir de là, en tirer des faits puis l'ajuster en conséquence. T'sais, si Phil veut prendre de la masse, mais que ça marche pas manger 2000 calories, je vais le faire manger plus. Mais s'il a besoin de manger plus que 9000 calories, à un moment donné, peut-être qu'il y a un problème, puis que mon 9000 calories va pas à la bonne place. T'sais. Puis c'est drôle que tu dis ça, c'est que, comme j'aime expliquer à certaines personnes, on a tout un plancher calorique, dans un sens que passer en bas de ça, tes performances, on va dire, ou ton métabolisme de base va commencer à avoir des effets négatifs dessus, mais il peut avoir également un plafond calorique, dans un sens que passer un certain nombre de calories pour une personne, si la personne ne va pas l'utiliser adéquatement, comme on va dire, si tu es rendu à manger 9000 calories, il y a un problème. Tu n'es pas supposé. Le stress que tu dois avoir sur ton système digestif via la consommation continue de nourriture, on s'entend que 9000 calories, tu t'en vas dans des aliments qui sont ultra transformés. Là. Ça m'étonnerait que tu manges du quinoa pour 9000 calories. Sure, ça se tu fait. vas avoir... Je me sens mal pour la personne qui doit puis faire. poulet. Son intestin aussi se sent mal. Oui. La quantité de fibres, je pense que tu vas tomber à quoi? À 9000 calories de quinoa, je dis n'importe quoi, là, 500 grammes de fibres. C'est juste impossible. Fait qu'on s'entend que tu t'en vas dans des aliments qui sont ultra transformés, souvent des fois qui vont créer, pouvant certaines personnes avoir une inflammation sur ton système digestif, avoir des impacts également sur ton corps, tes cellules en général. Fait que ça aussi, ça peut le voir. Là. J'ai un de mes clients, par exemple, que lui, on était rendu à 4600, puis à la fin, ses performances au gym commençaient à être impactées, puis il commençait à prendre plus de fat qu'autre chose. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a juste descendu à comme 3007, 3100, 3005, puis là, il a recommencé à prendre la masse, sa composition était meilleure parce que c'était comme, à ce moment-là, spécifiquement, un plafond calorique, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Fait que ça aussi, à garder en tête. Mais, ouais. C'est juste en général que le corps va s'adapter à peu importe ce qu'on lui donne. Fait que si ça fait longtemps qu'il est à 4005, ben
of course, qu'il n'y aura plus de résultats, whatever. Fait que de faire un step back, ou dans les cas, mettons, inverse, où que tu manges pas beaucoup, ben de remonter tes calories pour juste comme venir briser un peu le baseline, ben ça peut être genre pertinent dans plusieurs cas. Puis, vas-y. C'est important aussi avec avec des gains. Puis c'est important aussi de garder en tête que si tu manges moins, plus que tu manges moins, plus que tu vas avoir un stress sur le corps, moins que tu vas être capable de fonctionner puis adéquatement. Que ce soit au niveau de tes performances mentales ou tes performances physiques, tu vas avoir un impact. Ton stress, ton sommeil, tu vas être à fleur de peau, c'est toutes des choses qui vont arriver, qui vont être plus propices. Puis il y a eu quelque chose, on va dire, récemment que j'ai vu sur les réseaux sociaux, que la personne, en fond, disait, c'était une nutritionniste. Je ne me rappelle plus exactement quoi, mais elle disait que, dans le fond, une des raisons pourquoi les personnes sont en surpoids, c'est également le fait des diètes. Des choses super restrictives, qui ne sont pas capables de garder, qui recommencent à manger, mais qui ne savent pas, on va dire, réaugmenter adéquatement, qui n'apprennent pas à se nourrir, on va dire, de la bonne façon, convenablement, avec les bons aliments, etc. Puis ça amène des fois à des prises de gras ou le fait qu'ils gardent ce gras-là pendant plus longtemps également. Fait que ça aussi, c'est important à garder tu veux manger suffisamment, tu veux manger adéquatement, tu veux manger varié, le plus d'aliments non transformés possible aussi, aller chercher des vitamines, des minéraux via les légumes, pas juste aller les chercher dans les suppléments. Ça aussi, je l'ai déjà entendu récemment, là, c'était, si je mange pas de légumes, je peux-tu prendre des greens à la place? C'est pas la même chose. C'est intéressant d'en prendre, mais c'est pas la même chose. Non, ça va pas remplacer. Tu sais, moi, ça me fait penser, j'ai fait un post cette semaine là-dessus, puis on en parlait beaucoup ces temps-ci. Le corps humain, c'est une machine adaptative. Fait qu'il va s'ajouter que tu sois bas en calories ou que tu sois haut en calories. Normalement, l'humain était fait de manière où il avait accès à moins de calories de base, parce que dans le temps, on était des chasseurs-cueilleurs. Fait que tu chassais ta bouffe, puis ça prenait du temps, ben tu n'avais pas tout le temps accès à la bouffe. Fait que ton corps s'ajoutait à stocker ce qu'il y avait. Puis le système humain, dans les dernières milliers d'années, n'a pas eu le temps de s'ajouter, parce que ça prend du temps avant de s'évoluer. Fait que si tu manges pas assez, ben tu vas tout le temps pas perdre de poids si tu manges ces calories-là. Fait qu'il faut descendre, mais à un moment donné, tu peux plus descendre plus. Puis on le voit souvent en compétition, tu sais. Des athlètes que je parle, puis ils disent « Ah, tu sais, j'étais à 3 heures de cardio par jour, puis 100 calories. » Je vois pas de qui tu parles. Toi, t'étais à 1000, 1100. C'était moins pire, OK? Quand même 3 heures de stairs. Ouais. Ben, écoute, tu l'as fait, t'as appris. Mais tu sais, ça venait un peu à ça, tu sais. Il faut pas que tu forces contre la machine trop longtemps, parce que ça peut la casser. Puis ce que je veux dire par là, pour le monde qui ne comprenne pas mes allusions farfelues, c'est ton corps, il est fait pour maintenir, mettons, à 2000 calories. Tu peux t'en tirer une fois de temps en temps à descendre en dessous de ça puis à te bouger plus, mais ça fait 8 mois que tu es à 1000 calories de bouffe par jour puis tu fais 3 heures de cardio, si ton corps va s'ajuster à ces calories-là puis à ces outputs-là de cardio, mais en vaut la même chose quand tu es trop haut. Ça te cause trop de stress, ça te cause trop. Puis là, comme tu as dit, tu prends juste du poids. Fait qu'avoir ces breaks-là, puis aller travailler dans les extrêmes temporairement, mais tout le temps avoir une baseline, puis essayer d'augmenter ça progressivement, ou la diminuer dépendamment de l'objectif, que ce soit performance, prise de masse musculaire, lifestyle. Tu sais, la majorité du monde qui vient nous voir, c'est pas pour devenir fucking big ou devenir à 4% de body fat, on s'entend, là. La majorité, c'est je veux apprendre, je veux me sentir mieux, puis je veux utiliser mon mode de vie étant une manière plus optimale de me sentir mieux, puis de performer mieux dans mes tâches quotidiennes, puis de me sentir mieux dans ma peau. Ben eux, c'est le même principe. Plus que tu manges, plus tu bouges, le mieux c'est. Jusqu'à ce que tu manges 12 000 calories de carboline durant la journée. J'en ai entendu parler, ouais. Puis, Phil, ça me fait penser également, parce qu'on n'avait pas parlé un peu des athlètes, puis de se nourrir adéquatement face, on va dire, à son objectif, mais comme toi qui cours beaucoup, on peut parler aussi de l'importance de se nourrir adéquatement autour de ses entraînements. Soit que ce soit un entraînement de course, un entraînement d'endurance, un entraînement... Aussi, c'est important de se nourrir de la bonne façon. Si par exemple, toi, tu cours, on va dire, quoi que ce soit, tu veux manger peut-être plus de glucides autour de ton entraînement pour être capable de fuel tes performances. Même principe avec l'entraînement, dans le fond. Même possiblement plus là, avec l'entraînement. Je trouve que c'est plus... je sais pas, là, c'est... On dirait, mettons, si je mange moins bien proche d'une course, ça va moins impacter ma course que si je mange moins bien autour d'un training, personnellement. Pas toi? Non, moi, c'est l'inverse. Si je mange vraiment, on va dire, puis ça, on en avait parlé dans un des podcasts au début, là, par exemple, qu'est-ce que j'avais mangé? J'avais pris genre un bol de pâtes, je me rappelle pas, avant ma course, puis j'avais eu tellement mal au ventre. Mais aussi, c'est d'être capable de... Moi, je l'ai vu directement, là, l'effet, là, principalement sur le vélo, plus que sur la course, parce que c'est plus long, tes performances, il faut que tu pousses plus. Mais quand j'avais pas assez d'électrolytes, de sodium, potassium, magnésium, whatever, j'avais pas assez de carbs durant
mon activité de vélo, là, soit mon 1 heure ou 2 heures, je voyais mes performances, que mes jambes devenaient lourdes, que j'avais de la misère à pousser puis à mettre du power, du wattage sur mes pédales aussi. Fait que ça, c'est sûr que c'est important de garder ça. Puis ça, c'est d'avoir également aussi le bon entourage dans un sens, d'avoir le bon accompagnateur, un coach qui peut t'épauler dans cette, on va dire, activité-là ou dans ce chemin-là. Parce que c'est sûr que si tu le fais tout seul, ça peut avoir des effets négatifs aussi. Ça peut être un petit peu plus difficile. Surtout quand... Excuse, vas-y. Vas-y, non. Non, surtout quand tu rentres des sports d'endurance, le monde, il sous-estime vraiment la quantité de viande, de bouffe qu'il faut qu'il mange. Parce que là, tu t'en dépenses là, de l'énergie. Fait que faut que si tu veux que tes performances s'améliorent au fil du temps, tu n'as pas le choix de rentrer beaucoup de calories, veux pas. Là. C'est un peu lié à ce que j'allais dire. C'est faut que tu sois conscient que ton approche doit être vraiment fixée avec ton objectif. Quelqu'un qui doit courir un super marathon, là, mettons, moi, j'avais un de mes clients dans le passé qui a fait c'était supposé être un double marathon, fait que genre 85-ish kilomètres en montagne. Le gars, c'est un séquel, tu sais. Puis il a arrêté à comme 60 km. Il a juste Loser. fait 60. Ouais, je sais, pour vrai. Là. Il avait genre 45 ans, il faisait 2,20. Loser! Ouais, pour vrai, c'est un Chris de tank, Michel. Mais il est là, puis il me disait, tu sais, moi, je me garde ça, puis on parlait, il me dit, je garde des gels, je garde de l'eau, les électrolytes, des peines, Il dit, puis je me garde à peu près 12 à 15 livres de body fat. Attends, quoi? Puis là, c'est là que ça a smashé. Puis tu sais, c'était dans le début, mettons, ça doit faire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu gardes 10, 12, 15 livres? Il dit, ma course, je vais à peu près flusher tant nombre de poids. Fait que tu sais, tu regardes quelqu'un, puis tu comprends pas comment qu'une personne peut dépenser, tu sais, c'est quoi, une livre de gras, c'est 3500 calories approximativement? Ouais, il va pas dépenser 12 livres de gras. Non, On s'entend. mais le principe de, il se garde 12 livres de haut glycogène. Tu sais, glycogène, tu peux avoir une livre point quelques, dépendamment de la personne, une chiasse d'eau, puis quand même une couple de... Tu sais, je suis comme... OK, là, c'est parce que t'en cours pendant 60 km, tu sais. Puis en montagne en plus. Là, fait que... Oh ouais, c'est taxant. Mais encore là, ça va venir à... T'es un bodybuilder, tu t'entraînes pendant 1 heure. Ça vaut-tu la peine de manger 14 000 calories de cheat la veille pour s'entraîner 1 heure? Mais c'est une autre affaire. C'est comme... Il faut que tu gages le plus puis le moins. Parce que oui, OK, plus des fois peut être intéressant, mais à un moment donné, moins... Moi, je m'entraîne souvent les dimanches à jeun. Parce que je cheat le samedi. Puis le dimanche, je prends ça soft. Je m'en vais faire un training soft. Je me sens mieux. Ça veut dire que je dois m'entraîner, que je dois manger 3000 calories avant si je fais un petit arm day à 8 h le matin. Je pense pas. Le monde surestime. Puis ça l'aide pas avec les montres puis tout ça, mais le nombre de calories que tu brûles quand tu traînes au gym, là. Oh, c'est présent, mais... 300, mettons. Moi, c'est à peu près... Un gros workout, là, 300. Ouais, pas plus que 350-400. Tu sais, c'est pas tant que ça, là. Fait que ton McDo, il est pas justifié par le fait que t'es allé au gym, là, tu sais. Mais mon coach, il m'a dit que c'était correct de manger du McDo. C'est une joke. Mais t'as des autres effets négatifs aussi au niveau du manque de micronutriments également. Le fait que c'est très gras, c'est beaucoup de gras saturés ça ou prend du temps à des gras digérer. trans. Fait que c'est des choses qui peuvent être inflammatoires aussi. Fait que ça t'amène d'autres effets négatifs. Fait que ça, c'est des choses à garder en tête, on va dire, quand on vient se nourrir adéquatement. Pas trop de Big Mac, même si ça coûte bon. Xavier est dans sa passe Big Mac Nutella, encore. Tu viens de Nutella. Non, man, pas vrai, je suis quand même pas payé ces temps-ci. C'est du lait, par contre, là-dedans, pas du lait d'amande, je suis désolé. Bon, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, je pense. Bien sûr que oui. On a fait le tour, là, c'est de garder l'effet important de te nourrir convenablement, manger varié, moins transformé. Et bouger. Ouais. That's it. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes, puis de nous laisser un avis 5 étoiles sur peu importe quelle plateforme vous utilisez pour nous écouter ou nous regarder. Puis on se voit la semaine prochaine, les gars. Merci. Merci à vous. Merci.